Imaginez-vous être chien sur une plage d'Agadir au Maroc. La vie doit être comme un rêve. Pourtant, lui, le chien, ne connaîtra bien souvent du pays que la rue et la souffrance. Si certains humains l'aimeront, la plupart seront indifférents à son sort, et cela même face à ses pires souffrances. Le petit chiot qu'on voit ici vient d'être percuté par une voiture. Personne autour ne réagit, alors on trouve un carton et on décide de l'emmener au vétérinaire le plus proche. Dans le taxi, on commence à comprendre que s'occuper des chiens des rues n'est pas chose facile au Maroc, tant financièrement que culturellement. La visite chez le vétérinaire nous confirme un déboîtement de la patte. On décide alors de la garder avec nous et de l'appeler Zara. Elle reste avec nous plusieurs semaines et au fil des jours, on s'attache à sa façon de jouer, ses petits bâillements et puis surtout le fait de la voir guérir. Pourtant, le temps passe et nous ne pouvons pas la garder. Alors, on se met en quête d'une solution et c'est là que Ayoub, rencontré plus tôt chez le vétérinaire, m'écrit. Un de ses amis accepte d'adopter le chiot. Quelques jours plus tard, nous sommes à la station de taxi pour aller rencontrer Ayoub et son ami. Tous les deux vivent dans un village à côté d'Agadir et sont passionnés d'animaux. D'ailleurs, Ayoub en a plusieurs chez lui. Des moutons, des oiseaux et un berger allemand. On se sent rassuré de laisser Zara entre les mains de gens qui aiment autant les animaux. Et aussi spontanément que nos chemins se sont croisés, ils se séparent. Sur la route du retour, je me demande combien de chiens n'ont pas eu la chance de rencontrer quelqu'un pour les aider sur leur chemin. On m'a parlé d'un refuge dans le coin. Je pense que j'irai les voir demain afin de trouver réponse à toutes mes questions. Il est 8h du matin et là je suis en train de me mettre en route pour aller visiter donc, le refuge pour animaux qui se situe à Aoui, qui est un refuge assez énorme dans la région. Et du coup là il faut que je chope un taxi. Pendant le trajet, je discute avec le chauffeur et pour lui, il n'y a aucun intérêt à garder les chiens errants vivants. À ses yeux, ils représentent un grand danger. Heureusement qu'il n'est pas venu avec moi car des chiens, chez Moroccan Animal Aid, il y en a partout. Bienvenue dans ce refuge qui est l'un des plus grands de la région Souss-Massa. Donc j'ai fini par arriver au refuge, on a fait une petite visite avec la manager qui est française. Et du coup voilà, je découvre un peu les animaux, les problématiques aussi qui vont avec. Et très intéressant. Pour m'accueillir aujourd'hui, c'est Fé, salarié de l'association, qui sera mon guide tout au long de la journée. L'une des priorités du refuge, c'est de soigner les animaux malades et blessés. Ça demande à tous les médicaments qui sont pour les chiens de cette section-ci. Il faut savoir que le refuge compte plus de 800 animaux, principalement des chiens, mais aussi des chats et des chevaux. Au distemper, ça crée des problèmes moteurs. Ouais. Et après, ça peut revenir avec la physiothérapie, mais ça peut aussi, si c'est pas traité, ça peut rester. Donc en fait, elle a des problèmes pour marcher, elle a vraiment besoin d'assistance et d'être réhabituée à marcher à nouveau. Pour travailler dans ces conditions, il faut beaucoup d'amour et de patience. Et heureusement, les bénévoles n'en manquent pas. Mais tout le monde ne peut pas être patient, surtout quand c'est l'heure du repas. Entourée de ces animaux traumatisés, mais pourtant tellement joyeux et aimants, je repense à ce que me disait ce chauffeur de taxi en venant. Alors je demande à Fé, pourquoi elle est là? Et puis c'est des âmes, quoi. On sauve des âmes dans des corps de chiens. Et ils ont tellement d'amour à donner, ils sont tellement gentils. Et puis il n'y a pas de mauvais traits de personnalité qu'on a chez nous. Il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a pas de méchanceté. C'est vraiment que des émotions et non, c'est une vie, c'est des vies, c'est pour ça qu'elles sont importantes pour nous, ces vies. Le refuge est là pour sauver des vies. Et ça, les habitants du coin l'ont bien compris. Comme cette famille, inquiète pour leur brebis, qui vient la déposer au refuge afin qu'elle soit emmenée chez le vétérinaire. C'est une aide précieuse à la communauté locale. Changement de décor. On monte dans un pick-up,
direction la deuxième partie du refuge. Ici, l'association a récemment construit de nouveaux espaces pour accueillir les chiens, mais aussi des chevaux et des ânes. Chaque jour, de nouveaux animaux, parfois dans des états critiques, arrivent. Et je me demande alors, comment faire pour ne pas avoir l'impression que les efforts sont vains ? C'est ça, avec ce travail, on se sent vraiment utile en fait. Même si c'est triste, même si c'est dur, même si on voit des choses qui sont pas très sympas à voir au quotidien, on se sent vraiment utile et on sent qu'on a un impact et c'est ça qui est hyper gratifiant et c'est ça qui nous permet de continuer. Avoir un impact positif, protéger le vivant et les plus faibles, au final, n'est-ce pas là le rôle de l'être humain ? Et même si beaucoup d'entre nous ont négligé ce rôle, Moroccan Animal Aid et son équipe s'y tiennent, tenant la promesse millénaire faite aux animaux : accorde-moi ta confiance et tu seras protégé.